Monsieur Costia, bonjour. Bonjour On Madame Vigneault. se retrouve aujourd'hui pour parler donc de l'événement de samedi sur l'aérodrome de Meucon, Oui. à Montferblanc, des roues et des ailes. Alors les roues et des ailes, pourquoi? Parce qu'il y a des voitures et parce qu'il y a des avions. Absolument. Voilà, alors vous pouvez quand même nous en dire un petit peu plus? Oui, on a souhaité réunir les collectionneurs passionnés de voitures anciennes ou de prestige et les aviateurs, je dirais, qui ont des avions un petit peu parfois anciens, et donc les faire se rapprocher, se rencontrer, puisque je pense qu'il y a une passion commune qui relève de la même démarche. Bon, alors voitures de collection, voitures anciennes, avions, peut-être un petit peu moins. Il y aura sans doute moins d'avions, c'est clair. Là, on est à peu près à 200 voitures de collection et de prestige. Et pour les avions, c'est très compliqué de dire un chiffre précis, étant donné que c'est beaucoup tributaire de la météo et des possibilités parfois mécaniques. On avait un très bel avion qui devait venir de Rennes et qui est en panne là-bas, donc on ne le verra pas. Et l'âge moyen des avions qui sont là, peut-être plus moderne aussi? C'est très difficile à dire, mais probablement il y aura un certain nombre d'avions des années 50-60, et puis des avions plus récents, contemporains. ULM aussi? Des ULM aussi, normalement, qui vont venir depuis la côte atlantique, qu'on attend avec grand plaisir, et qui pourront être visibles assez proches du public, en tout cas en bordure des parkings des voitures. Hélicoptères? Il y aura des hélicoptères, mais bon, des hélicoptères standards. Plus pour les baptêmes? Oui, absolument. Alors, tout ça c'est organisé... Ah non, la patrouille de France, il ne faut pas l'oublier, la patrouille de France. Le point important évidemment, c'est le passage de la patrouille de France qui se fera en tout début d'après-midi et pour lequel effectivement Monsieur le ministre et notre président de région a eu la bonne idée de nous répondre favorablement, et je pense que ce sera un moment très sympa. Une seule fois? Une seule fois, on ne sait pas exactement quel est le programme, l'armée est assez discrète, mais on espère qu'ils feront un petit passage, une boucle. Rien qu'une fois, c'est voilà. On espère qu'ils un petit peu nous feront frustrant, quoi. Voilà, exactement. Oui. Alors tout ça c'est organisé par l'association ASPIC 56. Alors je précise que ASPIC c'est avec un Y, que ça veut dire automobile, sportive, de prestige, Young Times, et de collection. Exactement. Alors j'insiste aussi sur le 56. Elle est basée où cette association? Elle est basée à Plescop, donc à côté de Vannes, et on l'a créée en tout début d'année. C'est une toute jeune association? C'est une toute jeune association qui résulte de la réunion d'une vingtaine de membres qui souhaitaient trouver ce qu'ils ne trouvaient pas ailleurs dans les autres clubs, et notamment justement développer les youngtimers, c'est-à-dire les collectionneurs jeunes qui collectionnent des voitures des années 90 et 2000. Et ça n'existait pas, ça n'était pas considéré. C'est plus les voitures qui sont très belles d'ailleurs, mais des voitures des années 50, 60, 70. Donc là, on prépare l'avenir parce que ce sont des jeunes collectionneurs qui n'ont pas forcément de gros moyens encore et qui sont intéressés par des voitures qu'il faut sauver puisqu'ils vont les réparer, ils vont les restaurer et faire quelque chose de bien, c'est-à-dire leur éviter la destruction. Bien sûr. Les années 90, il y a quoi par exemple? Les voitures un peu mythiques dans les années 80-90, la Renault 5 bien sûr. Il y a les R5, disons qu'on vise un petit peu les voitures un tout petit peu plus rares, puisque c'est difficile de considérer comme voiture de collection une voiture qui a été construite à 2 ou 3 millions d'exemplaires, mais on s'intéresse à des versions, notamment par exemple sur la R5, ça sera la R5 Alpine, ou la R5 GT Turbo, ou la 205 GTI, ou des voitures comme ça. Et donc il y a pléthore de modèles comme ça qui sont intéressants dans ces années-là, puisque une voiture de 90, elle a déjà 26 ans. Elle est donc de collection. Elle est quasiment éligible. Dans 4 ans, elle sera voiture de collection à temps plein, quoi. Alors vous-même, donc, vous êtes président de cette toute jeune association, non? Racontez-nous un petit peu, en quelques mots, vos passions. Pour mes passions, disons que... Je suppose c'est plus voiture ou plus avion? C'est plus voiture, bien sûr, oui, je suis un passionné de voitures sportives depuis toujours. Bon, donc j'ai actuellement une Corvette, donc une voiture de sport américaine. Carrément, oui. Bon, et tu fais l'art. c'est une belle auto. Et donc c'est essentiellement à travers ça que je suis venu à fréquenter des clubs de voitures de collection, de voitures anciennes, pour le plaisir de rencontrer d'autres passionnés et de faire des sorties. Et d'échanger. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé ASPIC, c'est pour renouveler un petit peu, dans la mesure du possible, ce que l'on peut faire en matière d'animation avec des voitures comme ça, c'est-à-dire de trouver d'autres idées pour faire se retrouver les gens. Bien sûr. Et le budget quand même?
À peu près. Il faut un budget Il assez est conséquent. élevé. Il est conséquent. Je parle même pas pour les avions, que c'est encore un petit peu à part, mais même une voiture de collection, c'est quand même... Ah, vous parlez du budget de la voiture elle-même. De ce que ça coûte et de la... Il y a tous les prix. Il y a tous les prix. On peut commencer à partir de l'achat, je veux dire, jusqu'après l'entretien. Oui. On peut commencer à collectionner une voiture à partir de 2, 3, 4 000 euros. On trouve des voitures intéressantes. Après, si vous êtes jeune et que vous soyez courageux, et avec un peu de compétence ou un ami garagiste, on peut très bien passer un peu de temps à la restaurer et en faire quelque chose de très bien, sans pour autant tomber dans le risque de la spéculation. Oui. C'est un peu le problème qui s'est emparé de la voiture de collection depuis quelques années. Mais maintenant, il existe toutes ces voitures-là, justement, qui sont en devenir. Et je ne dirais pas que c'est un placement, mais en tout cas, elles ont certainement une valeur à venir. Après, c'est un choix à faire entre le prix d'achat et le coût de la restauration. Si on veut imaginer qu'un jour, on retombe sur son argent. Mais est-ce que la passion est toujours une question rationnelle de rentabilité? Enfin, je ne crois pas. Disons, parfois, ça aide un peu quand même. Mais c'est important aussi. C'est quand même important, mais je pense que la passion, le coup de cœur ne prévoit pas systématiquement l'investissement réussi. Absolument. Alors, les prévisions. Alors, on sait donc que ça, c'est samedi sur l'aérodrome de Mâcon, donc à Monterblanc, des roues et des ailes. Et puis, après, il y a quoi de prévu? Alors après, déjà, on va essayer de réussir des roues et des ailes parce qu'on attend plus de 200 voitures, donc comme on disait tout à l'heure, c'est une grosse opération. Il y aura probablement plusieurs milliers de visiteurs, étant donné que la météo, en plus, a l'air de vouloir être de la partie. Tant mieux. Puis ensuite, on va essayer de faire d'autres sorties dans ce genre-là, ou en tout cas dans une autre direction qui, moi, me tient à cœur parce que j'aime bien faire du circuit, c'est-à-dire organiser des journées sportives de rencontres de voitures, en louant un circuit comme on l'a fait au printemps, déjà ici à Lovéac, sur le fameux circuit de Michel Homel, qui a permis de réunir une cinquantaine de voitures. Et bon, ça c'est un truc que j'ai déjà fait à 3 ou 4 reprises, et c'était en collaboration avec le Corvette Club de France, dont je suis membre en tant que propriétaire de cette voiture. Voilà. Et autrement, pas de démonstration d'élégance ou de choses comme ça? Parce que souvent, on associe la voiture de collection à un côté un petit peu historique, un peu élégance, enfin, un peu suranné, quoi. Voilà, exactement. Nous, on laisse ça à d'autres clubs qui savent faire ça très bien. Nous, on essaie d'aller vers d'autres directions plus dynamiques et plus axées, comme encore une fois, autour du monde des années 90-2000, qui nous tiennent à cœur. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci. On invite tout le monde donc à venir. C'est à partir de 10h samedi? À partir de 10h pour le public, jusqu'à 18h. 10h, 18h pour le public, et puis surtout début d'après-midi pour quand même pas louper la patrouille de France. Absolument. Elle ne vient pas si souvent, je dirais, en province. Oui, c'est vrai. J'aimerais juste ajouter une chose. Vous parlez de l'avenir. Nous organisons le 4 septembre dans la presqu'île de Ruisse, le Ruisse Rétro Tour, qui est une sortie qui existe depuis plusieurs années et que nous allons mener à bien et pour laquelle il y a déjà une bonne dizaine d'inscrits, le premier dimanche de septembre donc. On prend rendez-vous? Avec plaisir. On en reparlera? Absolument. Merci Monsieur Costia. Merci, au revoir.